t'acclamons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aide-moi à acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus? Ne sois pas fatigué. Célèbre Jésus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous rasseoir. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur pour votre présence. Bénissons le Seigneur pour ses cultes. Et nous lui disons sincèrement merci. Nous lui disons merci pour ce qu'a été le premier culte. Et nous croyons qu'il va nous être encore favorable ce midi. Je ne peux pas passer sans dire merci à mon Père, qui est notre Père, le prophète Paulin. Je suis reconnaissant pour tout ce que son Dieu fait dans notre vie et pour tous ses encouragements et ses prières. Papa, de partout où vous êtes, nous vous disons merci. Ensemble avec maman, nous sommes tellement reconnaissants pour la paternité que vous exercez sur nous. Merci encore une fois à tous les administrateurs. Je vois également les membres du conseil d'administration. Nous vous disons merci d'avoir accepté que l'on soit associé à ces programmes. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera de vous bénir. À tous les bergers qui sont dans la salle et tous les vice-bergers, nous vous disons merci. Merci d'être là. Ça nous encourage et ça nous permet encore une fois d'apporter la parole de Dieu avec une pleine assurance. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ta présence? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait au premier culte. Et nous croyons qu'il y a une portion de grâce qu'il va déverser sur nous maintenant. Jean chapitre 11, le verset 41 et le verset 42. Jean chapitre 11, le verset 41 et le verset 42. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous pouvons nous lever. Nous saluons tous les internautes. Merci à vous tous qui nous suivez en direct. N'hésitez pas de partager ces directs, inviter d'autres personnes. Faites au moins participer d'autres personnes à cette bénédiction. Cela nous sera encore davantage bénéfique. Nous allons lire ensemble le verset 41 de Jean 11. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Alors, encore une fois, je voudrais le dire, à chaque fois que le Seigneur Dieu de grâce amène ou donne un message à son peuple, à chaque fois que Dieu donne un message à son église, c'est une invitation que Dieu lance à cette église. C'est une invitation que Dieu lance à son peuple. Chaque message que Dieu donne, c'est une nouvelle invitation. C'est un appel à vivre ce message. Aucun message de la part de Dieu n'a été donné pour que le peuple le néglige. À chaque fois que Dieu nous permet d'être en contact avec un message, c'est pour que l'on vive ces messages. Et quand Dieu nous parle de la maturité spirituelle dans la prière, c'est pour que l'on devienne ce qu'il nous dit. C'est pour que nos vies prennent la forme de ce qu'il nous dit. Et c'est ainsi que, à chaque fois que le Seigneur veut préparer son peuple à une nouvelle dimension ou encore à une nouvelle saison, le Seigneur donne un message pour le préparer. Ce message est un message de préparation. Ce message, c'est un message que Dieu nous donne afin de nous permettre de nous apprêter face à la nouvelle saison qui est en train de venir. Le Seigneur a vu le défi qui vient. Le Seigneur sait le type de défi qui vient au devant de nous. Le Seigneur sait que les prochaines saisons
Le Seigneur sait que les prochains mois seront des mois qui vont nous exiger une bonne dose de prière. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas les choses auxquelles nous serons confrontés. Mais Dieu sait qu'à partir des choses qui vont arriver, si quelqu'un a atteint une dimension spirituelle élevée, chaque personne aura la possibilité de vaincre cela. C'est pourquoi j'étais en train de dire que ce message n'est pas donné au hasard. C'est un appel de Dieu pour que nous puissions nous préparer à la prochaine dimension. Alléluia. Nous parlons de la maturité spirituelle dans la prière. Et nous avons défini la maturité spirituelle. Souffrez que je définisse encore. Comme le fait de grandir ou de mûrir spirituellement dans notre compréhension de la prière et de la façon de l'exercer. Lorsque tu grandis spirituellement dans le domaine de la prière, tu atteins un niveau de croissance, tu atteins un niveau de croissance, tu es en train de mûrir en fait. Tu atteins un niveau où tu grandis dans le domaine de la prière. Et c'est ainsi que même ta façon de prier sera différente. C'est ainsi qu'on peut exercer ou encore on peut mesurer ta façon de prier. On peut mesurer ta croissance spirituelle dans le domaine de la prière par ta manière de prier. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de la prophétie. La manière dont ils prient, vous pouvez comprendre que c'est encore un bébé. L'autre, c'est encore, il a déjà grandi. C'est ainsi que nous avons également défini la maturité spirituelle dans la prière comme un plein développement ou une parfaite croissance spirituelle dans la prière. C'est un plein développement ou une croissance parfaite dans la prière. Et pour clore, nous avons dit que c'est l'épanouissement de notre esprit en ce qui concerne la prière. Lorsque tu dis que tu as grandi, on verra cela par la manière dont ton esprit s'est épanoui dans le domaine de la prière. Il y a des gens comme ça qui sont tellement sensibles, qui sont tellement flexibles. Il suffit seulement que la présence de Dieu soit là. La personne est tellement emportée. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà compris ce qui se passe dans la présence de Dieu. Et le matin, je dis que le Seigneur veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions atteindre la croissance, l'épanouissement dans le domaine de la prière. Et j'ai dit que grandir spirituellement dans la prière, c'est atteindre la ressemblance totale de Christ dans le domaine de la prière. Parce que la maturité tourne autour de l'image parfaite de Christ. Et c'est ainsi que quand on parle de la maturité spirituelle dans la prière, on fait allusion au fait d'atteindre la ressemblance totale à Christ, ou encore de Christ dans la prière. Christ devient la référence et le modèle de nos prières. C'est alors que nous pouvons mesurer nos prières, nous pouvons mesurer l'impact de notre vie de prière au travers de l'image que nous avons de Jésus. Et nous pouvons comparer à chaque fois que Jésus priait, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que Jésus se mettait à prier, à chaque fois que Jésus a fait une prière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons déjà atteint le niveau qu'avait Jésus? C'est ça le problème. Et c'est ainsi que je disais que Christ est notre référence en ce qui concerne la prière. Et lorsqu'on parle de grandir spirituellement dans le domaine de prière, vous devez comprendre que cela est mieux défini par Jean chapitre 11, le verset 41 et le verset 42. C'est là que la Bible dit, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En d'autres termes, ta croissance spirituelle dans le domaine de la prière sera toujours mesurée par le type d'exaucement que tu reçois. Si tu nous dis que tu as grandi dans le domaine de prière, on va constater cela par le fait que tes prières ont toujours un impact, par le fait que tes prières sont toujours exaucées. Parce que celui qui a grandi dans le domaine de la prière, c'est celui qui touche le cœur de Dieu. C'est celui qui permet à Dieu de l'exaucer facilement. Et c'est ainsi que vous pouvez comprendre que l'exaucement est l'unité de mesure de la croissance spirituelle dans le domaine de la prière. Ils ont ôté la pierre. C'est l'histoire de Jésus devant la tombe de Lazare. Et quand il arrive devant la tombe de Lazare, Jésus regarde, il leur dit d'ôter la pierre. C'est vrai qu'il a connu des résistances avant.
On lui a dit que c'était déjà tard parce que Lazare était déjà mort. On lui a dit que ça ne pouvait plus changer parce que Lazare sentait déjà. Mais lui était déterminé parce qu'il savait que la situation va changer. Et j'aimerais dire à l'église cet après-midi que nous devons grandir dans le domaine de la prière. Ceci est un appel de Dieu pour notre croissance. Et c'est par là que je dis, et j'aimerais le dire, que ces textes nous aident à comprendre, premièrement, que grandir spirituellement dans la prière nous permet de connaître l'intention, la position ou la disposition de Dieu envers nos prières. Quand tu grandis spirituellement, la croissance spirituelle dans le domaine de la prière te permet premièrement de comprendre ou de connaître la position, l'intention ou la disposition de Dieu en faveur de tes prières. C'est quand tu n'as pas grandi que tu pries comme tout le monde. Mais quand tu atteins une connaissance dans le domaine de la prière, tu sais qu'avant de prier, je dois localiser la position de Dieu. Je dois savoir l'intention de Dieu envers ma prière. Quelle est la disposition du Père envers ce que je j'aimerais faire? C'est ainsi que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, la Bible dit, au verset 41, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. En d'autres termes, si je te rends grâce, c'est parce que je sais qu'à chaque fois que moi je t'adresse mes prières, tu exauces. Donc, ton intention envers mes prières, c'est de m'exaucer. Ta disposition face à mes prières, c'est de répondre à mes prières, alors je peux prier. Amen, amen. Donc, il est important de comprendre que chaque fois que tu veux prier, cherche à localiser la disposition de Dieu pour tes prières. Cherche à localiser le positionnement de Dieu en faveur de ta prière. Est-ce que Dieu va te répondre sur les champs ou le Seigneur Dieu va te répondre prochainement? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu lui dises à l'instant ou Dieu veut que tu lui dises autre chose? Quand tu connais la disposition de Dieu, c'est alors que d'autres personnes, tu peux venir pour qu'il prie pour toi et te dire passe demain. Parce qu'en réalité, il veut avoir une certaine fréquence de l'Éternel. Qu'il sache d'abord si Dieu veut le faire ou pas. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre arrive dans la chambre haute, là on avait placé Tabitha. Pierre n'est pas allé directement pour prier pour Tabitha. La Bible dit que quand il est entré, il s'est tourné d'abord pour prier et alors il a appelé Tabitha pour que Tabitha ressuscite. On ne nous dit pas ce que Pierre a demandé dans la prière. Mais nous pouvons comprendre que ce genre de prières se font lorsqu'on cherche à savoir si Dieu est disposé à ressusciter la personne ou pas. Des fois, on a cru que tu n'avais pas de puissance parce que tu avais prié pour un malade et il est décédé, alors que ce n'était pas un manque de puissance, mais tu ne savais pas si Dieu avait déjà prévu que la personne meure. Alléluia. C'est ça le problème qui fait que nous devons grandir dans le domaine de la prière. Parce que plusieurs fois, on a pris la prière comme un simple jet, alors que la prière est une activité spirituelle de tout enfant de Dieu. Et cette activité spirituelle doit se faire selon le principe biblique et selon la volonté de l'Éternel. Ne prie pas seulement parce que tu dois prier, mais prie parce que tu sais ce que Dieu va faire de tes prières. Alléluia. Et j'avance. Je disais ceci, c'est lui qui a grandi spirituellement dans la prière, ne souffre pas du manque d'exaucement. C'est ainsi que Jésus ne forçait rien. Regardez la vie de Jésus. Prenez l'exemple des noces de Canaan. Quand il arrive, il n'a pas besoin de faire des démonstrations et tout ce qui va avec. Il regarde, il demande de l'eau et il place de l'eau. Après, il leur dit, allez-y servir. Et quand ils sont allés servir, c'était déjà le vin. Comment ça s'est changé? Parce qu'il avait atteint un niveau où il savait que tout ce qu'il demande à Dieu, le Seigneur le fait. C'est ça le plus haut niveau de la maturité. C'est quand tu atteins un niveau où tu peux faire une seule déclaration, mais qui a plusieurs effets.
On a posé la question à un homme de Dieu qui travaille puissamment dans le domaine du miracle. On lui a dit pourquoi on a constaté que quand tu pries pour les gens, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Il a dit ceci: le secret de mon ministère, c'est que je prie beaucoup quand je suis seul. Et quand je viens pour faire les services, je prie moins. En réalité, le Dieu de mes secrets m'accompagne dans le public. Et pendant que je suis en face des malades et tout ce qui va avec, je n'ai plus besoin de beaucoup prier. Parce que ce que je fais a été préparé dans le secret. C'est quand tu grandis spirituellement que tu comprends que les choses de la prière n'évoluent pas seulement comme nous les comprenons, mais plutôt selon le principe biblique. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que grandir spirituellement dans la prière nous donne accès à la volonté de Dieu et nous apprend à prier dans la volonté de Dieu. Quand tu grandis spirituellement dans le domaine de la prière, l'une des choses qui va t'accompagner, c'est que, tu auras accès à la volonté de Dieu, et de deux, tu prieras selon cette volonté. Amen, amen. Alléluia. Ce qui fait que lorsque tu découvres la volonté de Dieu, tu peux maintenant bien prier par rapport à cette volonté. Beaucoup de gens, vous n'avez pas de résultats dans vos prières parce que vous priez seulement selon votre vouloir. Mais vous ne priez pas selon la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a une volonté pour ta destinée. Ne demande pas à Dieu X choses alors que lui a prévu de te donner Y choses. Le problème, c'est que nos prières deviennent de plus en plus efficaces lorsque nous comprenons la place de la volonté de Dieu dans nos prières. Il dit ceci: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai la connaissance de ta volonté. Ta volonté, Seigneur, tu es disposé à toujours m'exaucer. C'est pourquoi je l'ai fait ainsi. Et quand j'ai essayé de comprendre cette écriture, Jésus essaye de faire montrer aux gens que s'il a fait cette prière, ce n'était pas à cause de son Père, mais c'était à cause du public. Il dit: je l'ai fait pas pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai fait à cause de ces gens qui sont là. En d'autres termes, j'ai déjà atteint un niveau où même si je n'ai pas fait cette prière, je verrai les résultats de ma prière. Ce qui fait que Jésus pouvait amener les résultats sans avoir même crié, sans avoir même appelé le Père, sans avoir appelé au Père qu'il l'exauce toujours. Il l'a fait pour que les gens sachent que cet homme a une dimension où les hommes, ou encore où l'Éternel l'exauce suffisamment. Amen, amen. Et c'est là que j'ai compris que 1 Jean chapitre 5, le verset 14, nous donne la clé dans la prière. 1 Jean chapitre 5, le verset 14, la Bible dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc il ne faut pas demander d'abord sans savoir sa volonté. Il faut demander après avoir eu connaissance de sa volonté. C'est quand tu pries selon sa volonté qu'il écoute. Et la Bible dit: et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons, nous savons que nous le possédons. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce que lorsque tu pries dans la volonté de Dieu, ta prière est exaucée facilement. Pourquoi? Parce que tu as demandé ce que Dieu avait déjà prévu. Et cet après-midi, j'aimerais que l'Église comprenne une chose. C'est que nous devons grandir afin de connaître c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie. C'est quoi le vouloir de Dieu pour notre vie. Et c'est ainsi qu'on peut bien prier. Des fois, vous réclamez les choses qui ne sont pas au programme de Dieu pour vous. Des fois, vous demandez des choses que le Seigneur n'a pas prévues en cette période. Le problème, c'est que si on a connaissance de sa volonté, on va demander ce qui est dans sa volonté. Apprenons à nous appuyer sur la volonté de Dieu. Apprenons à chercher ce qui est dans la volonté de Dieu. C'est très important. Et c'est là que j'ai compris une chose avec la femme à la perte de sang. La Bible dit, elle se disait en elle-même: si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri.
Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle avait la connaissance que je peux être guéri par le pan de sa robe. Mais l'une des choses, c'est que cet homme qui marche est venu avec un mandat de Luc 4. Ce qui fait qu'il a été oint par l'Esprit de Dieu pour la guérison des malades, pour la liberté des opprimés. Et si moi j'ai le problème, je peux aller vers lui et je trouverai la solution. Tu peux intégrer la volonté de Dieu. Tu peux avoir accès à la volonté de Dieu et changer ta vie dans un laps de temps. Voilà pourquoi nous devons grandir. Et c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Cette connaissance de la volonté de Dieu. Les matures spirituels savent courir derrière la volonté de Dieu parce qu'ils savent, là, ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts. C'est très facile pour eux. Amen, amen. Cet après-midi, je prie que Dieu te fasse grâce. Afin que tout ce que tu vas faire, comme demande dans la présence de Dieu, que ça soit après avoir découvert sa volonté. Découvre la volonté de Dieu pour le mois d'avril. Tu verras la facilité dans le mois d'avril. Découvre la volonté de Dieu pour l'année ou la suite de l'année 2025. Tu verras la volonté de Dieu pour l'année 2025. Le problème, c'est que nos prières ne sont plus efficaces. Parce que nous prions parce qu'on nous a dit de prier seulement. Que l'Église grandisse dans le domaine de la prière, afin que la volonté de Dieu passe avant toute chose et que nous puissions l'expérimenter. Amen, amen. Alléluia. La troisième des choses, c'est que grandir spirituellement dans la prière nous rend confiants envers Dieu et envers nous-mêmes. Quand tu grandis spirituellement dans la prière, c'est là que te donne la confiance envers Dieu, mais aussi envers toi-même. Jésus avait atteint un niveau où il savait que si je n'ai pas guéri Lazare, je peux ressusciter Lazare. Le problème, c'est qu'il avait une haute confiance envers son Père. Et il savait que si le Père m'a exaucé pour X choses, il peut également m'exaucer pour Y choses. Quand tu grandis spirituellement dans le domaine de la prière, tu sais faire confiance à ton Dieu. Parce que tu ne peux pas grandir spirituellement dans le domaine de la prière si tu ne connais pas la place de Dieu dans tes prières. C'est quand tu sais sa place dans tes prières que tu peux lui faire confiance. C'est alors que tu peux aller en prière. Tu pars à la montagne, tu pars au désert, tu pries à l'église parce que tu sais que tu t'appuies sur celui qui est capable de tout faire. Alléluia. Amen, église. J'aimerais cet après-midi que l'on comprenne une chose. Que chacun de nous trouve la place de Dieu dans ses prières. Qui t'a dit que Dieu est incapable? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas? Dieu peut tout. Il suffit simplement que tu comprennes que c'est à lui que nous adressons nos prières. Tu auras la confiance. Et après avoir prié, tu peux sortir tête haute parce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est la dimension des personnes comme Anne. Elle sait que ce que le prophète m'a dit va certainement se réaliser. Et quand elle sort, elle change son visage. Elle ne rentre pas avec l'amertume, mais avec la joie. Parce qu'elle sait que ce qui s'est passé dans la présence de Dieu va se réaliser. Alléluia. J'aimerais que l'on grandisse la présence de Dieu. Ce matin, tu étais en train de prier. Avant que je ne monte ici, tu priais. Mais est-ce que tu crois que toutes tes prières adressées à Dieu sont exaucées? Par manque de confiance, nous revenons sur la même chose. Et tu as fait de la prière une répétition inutile. Non, tu dois passer à une autre étape. Écoutez, on ne peut pas passer tout notre temps à prier pour la même chose. Des fois, la confiance envers Dieu, c'est de se dire, si tu ne m'as pas répondu aujourd'hui, au moins mes prières sont montées vers toi. J'aurai la réponse même demain. Alléluia. Parce que toi, tu peux oublier ce que tu as dit à Dieu, mais Dieu n'oublie pas ce que tu lui as dit. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui croyait que Dieu a oublié ses prières de Beraka. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Beraka, c'est un programme d'alliance pour toute une année. Ce qui fait que ce que tu as demandé en janvier, Dieu peut l'avoir prévu au mois de juin. Mais si je demande à Dieu une chose ce matin, c'est que l'Éternel Dieu puisse écouter le temps de l'accomplissement. Afin que toi qui attendais au plus tard, que tu aies cela maintenant. Que toi qui attendais au mois de juillet, que tu aies cela au mois d'avril.
Ça aussi c'est possible, bien aimé. Parce que je vous ai dit le vendredi que quand tu grandis spirituellement dans le domaine de la prière, une chose qui t'accompagne, c'est que tu sais très bien qu'il y a un temps où tu dois passer de la demande à la commande. Tu dois passer de la demande aux ordonnances. Parce que demander c'est pour tout enfant, mais commander n'est pas pour les enfants. C'est quand tu grandis que tu sais que tu peux commander aux choses de venir dans ta vie. Et je vous ai dit ceci, pendant que toi tu demandes l'argent à Dieu, il y a quelqu'un qui commande à l'argent de venir vers lui. Pendant que toi tu demandes à Dieu de te donner le mariage, il y a quelqu'un qui commande au mariage de venir. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. C'est la compréhension qui change votre façon de prier. Pierre, quand Pierre regarde, il voit Jésus marcher sur les eaux. Il ne dit pas à Jésus, donne-moi la capacité de marcher sur les eaux. Non, il dit à Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'on ne demande pas, mais qui obéissent aux ordres. Il y a des choses qui obéissent aux ordres. Quels sont les ordres que tu donnes à tes problèmes? Quels sont les ordres, oh mon Dieu? La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et l'Éternel nous a donné le même pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Et celui qui a reçu le pouvoir est appelé à ordonner. Tout celui qui a le pouvoir est appelé à commander. Tout celui, c'est pourquoi on dit le pouvoir c'est pour marcher. En d'autres termes, le pouvoir c'est pour dominer. Tu peux dominer sur ta pauvreté. Tu peux dominer sur tes problèmes. Ce matin, tu peux marcher sur ta maladie. Ce matin, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut que Dieu change quelque chose. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu as assez souffert, ça suffit. Il y a des choses quand tu regardes, tu te dis non, là maintenant j'ordonne. Parce que la dimension d'ordonner, c'est la dimension dans laquelle Ézéchiel a évolué. Dieu lui a donné le mandat, pas pour que lui parle, mais pour que Ézéchiel parle à la place de Dieu. Il lui dit ceci, fils de l'homme, prophétise. Ézéchiel dit à Dieu, toi-même tu le sais. Mais quand Dieu regarde Ézéchiel, il lui dit, je le sais, c'est ça. Mais je t'ai déjà donné l'autorité. Prophétise sur les ossements. Un ordre suffit pour que les os viennent, pour que les nerfs viennent, pour que le souffle vienne et que le corps soit rétabli. C'est pourquoi je te dis ce matin, apprends à donner des ordres parce que tu n'es pas un bébé. J'aime grandir. Je vais grandir spirituellement dans le domaine de prière. Comment est-ce que Jésus arrive au bas de la montagne? Alors qu'il arrive, le papa lui dit, j'ai mon fils qui est lunatique. Je l'ai amené à tes serviteurs. Ils n'ont pas pu les guérir. Tes disciples ont échoué. Mais je sais une chose. Si elles sont bébés, toi tu es mature. C'est pourquoi je ne suis pas rentré avec lui. J'ai attendu pour que si je n'ai pas eu la solution ailleurs, que j'ai la solution ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu n'as pas reçu comme solution ailleurs. Tu l'auras ce matin dans cette assemblée. Je connais le Dieu de mon Père. Il est capable de changer le parcours de ta vie. Et ce matin, je suis convaincu qu'il peut descendre ici à l'Oraglida. Il peut descendre ici et changer totalement ta situation. Ça, c'est quand tu grandis que ça te fait mal. Tu te dis comment j'ai joué. Comment est-ce que la petite chose ici peut me prendre la tête? Est-ce que la petite situation ici peut me prendre la tête? Non. C'est quoi le problème? Un emploi? Un emploi? Il y a un niveau où quand tu te réveilles, tu te dis, avril est aussi la terre. Je vais travailler. Et quand tu pars, tu travailles. Où sont les gens qui donnent des ordres? Où sont les gens qui donnent des ordres? Des fois, ta vie attend seulement que tu dises quelque chose pour que la vie obéisse. Ah. Et ce que je vous dis, c'est possible. Il fut un temps où je priais pour une dame. Je fais voir à la dame qu'on devait prier pour que Dieu lui donne des enfants.
J'ai prié. Mais après, elle avait le même problème. Mais à un moment donné, je me suis dit, soit c'est ma prière qui n'est pas bonne. Je dois changer de tactique. Un jour, je priais pour la dame. Je lui ai dit, avant la fin de mars, toi tu vas concevoir. Je lui ai dit ça. Et les mois de mars, la femme avait conçu. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau où toi tu attends que les choses viennent par demande, alors que Dieu attend seulement que tu ordonnes. Hein? Tu veux payer l'impôt? J'ai ordonné au poisson de faire quoi? Le poisson était dans son coin. J'ai ordonné qu'il vienne. Tu as besoin d'un contrat, non? Tu as besoin d'un mari, non? J'ai ordonné à un homme de venir. C'est ça, c'est la dimension. Quand tu grandis, tu sais que là où tu vas, Dieu a déjà ordonné à la veuve de te servir la nourriture. Il a déjà ordonné au corbeau de te servir la nourriture. Parce que là, c'est la dimension des ordonnances. Qu'elle le veuille ou pas, elle va te donner. Que ses chefs le veulent ou pas, il va te donner la promotion. Qu'il le veuille ou pas, il prendra ton dossier. Oui. J'ai donné un exemple ici la semaine. Et le berger lui aurait été là. Il connaît d'ailleurs ce qui s'est passé. Le même chef qui avait dit à un papa, tu ne vas pas travailler. Je viens, j'ai dit à ce papa, la semaine prochaine tu travailles. Selon sa demande. Et je lui dis, la semaine prochaine tu travailles. Le dimanche passé, il est venu donner le témoignage. La même semaine, Dieu lui a donné le travail. Le même chef qui avait dit que tu n'es pas de notre profil, lui a donné le travail. Des fois, vous vivez certaines choses parce que vous ne connaissez pas l'impact de l'église. Des fois, ça passe par la prière. L'impact de l'église est important. Parce que l'église a la possibilité de modifier les programmes humains. Au moyen de la prière, tu peux venir faible, tu rentres fort. Tu peux venir avec la perte de sang, tu rentres guéri. Je reviens à mon message. Ah. Écoutez, église, quand on grandit spirituellement, on comprend l'importance de la communion ou de la communication avec Dieu. Si vous voulez regarder une personne qui a grandi spirituellement dans le domaine de la prière, regardez combien il prend au sérieux sa communication avec Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as grandi spirituellement si tu prends à la légère ton temps de communication avec Dieu. C'est lui qui a grandi, a compris l'importance de la communication avec Dieu. C'est là que quelqu'un peut rester concentré parce qu'il sait que c'est le meilleur moment de ma vie. C'est un moment de prise de décision. C'est un temps où soit ça passe, soit ça ne passe pas. Alors le problème c'est que nous avons modifié les choses. Quand vous lisez la parole de Dieu, Acte 10, le verset 1er, jusqu'au verset 7, c'est l'histoire de Corneille. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'enteignait dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et chaque jour, chaque instant, il était là. Et puisqu'il priait continuellement, puisqu'il était là dans son temps de prière, la Bible dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il vit dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et dit, Corneille, les regards fixés vers lui, les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant un homme à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez elle. Papa, on lui donne tous les détails. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et il les envoie. Allez-y chercher Pierre. Mais comment Corneille a eu toutes ces informations? Il a pris au sérieux sa communication avec Dieu. Le problème, c'est que plus on ne prend pas au sérieux notre moment de communication avec Dieu, plus on passe à côté de sa visitation. Plus on passe à côté de sa visitation. Parce que
Comment tu peux dire que tu as grandi sans savoir l'importance d'une prière? L'importance d'une communication avec Dieu. Et cet homme a vécu sa visitation. Il a reçu le message de sa visitation au moyen d'une prière. Oh, n'est-ce pas que l'on prie aussi? Le temps est arrivé où nous pouvons aussi être dans des chambres et Dieu fait la même chose. Quelqu'un le croit? Dieu peut te dire, le lundi quand tu vas sortir, va jusqu'à telle place, tu verras telle et telle autre chose. C'est tout, j'ai résolu ton problème. C'est possible. Que Dieu nous amène à prendre au sérieux nos moments de communication. Bien aimé, on ne parle pas avec un homme. Dieu n'est pas un pasteur. Dieu n'est pas un prophète. Dieu n'est pas un humain. Il est Dieu. C'est un être suprême. Et nous devons respecter le temps de communication avec lui. Vous savez quoi? À chaque fois que tu laisses les désordres, que tu laisses les dérangements entrer dans ton moment de communication, est-ce que tu entends quelque chose? Combien de fois tu as coupé les appels? Parce que l'homme avec qui tu parlais était là où il y avait les bruits. C'est comme ça que des fois Dieu nous fait. Tu appelles Dieu, mais tu n'as pas le temps de lui permettre de t'écouter. Il y a trop de bruit là où tu es. Il y a trop de distractions. Et du coup, le Seigneur s'est dit, bon, je vais rester ici. Pourquoi? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a un sérieux problème. Mieux vaut que je m'occupe de lui. Bien-aimés frères, toutes les fois que nous ratons l'exaucement, ne condamnons pas Dieu. Des fois, le problème, c'est nous. Parce que regardez ce que l'Église est devenue aujourd'hui. On est capable de respecter la communication avec un homme, mais pas avec Dieu. Je viens là, je dis, Papa Alfred, oh, patiente, je suis au téléphone. On le fait, non? Je dois patienter parce qu'il est au téléphone. Il ne parle pas avec Dieu, avec un homme. Il respecte cette communication. Mais nous, quand on est avec Dieu, les téléphones sonnent, tu sors. Quand on est avec Dieu, quelqu'un vient te bouger, tu sors. Bien aimé frère, tu penses que quand tu es parti là et tu reviens, Dieu t'attend toujours là? C'est pourquoi des fois, on constate facilement qu'on n'a pas encore grandi dans le domaine de la prière. Quand on comprend la prière comme un moment sérieux de communication avec Dieu, on n'a même pas besoin de parler avec son voisin. Respectons le temps de communication avec Dieu. C'est là que Dieu peut te donner les détails de ta destinée. C'est là que Dieu peut t'amener à vivre des choses plus profondes que tu n'as jamais expérimentées. Il y a des gens qui ont prié jusqu'à l'extase parce qu'ils ont pris au sérieux le temps de communication avec Dieu. Il y a des gens qui ont prié jusqu'à voir les anges entrer dans leur maison parce qu'ils ont pris au sérieux leur temps de prière avec Dieu. Imaginez que tu es Daniel, tu pries pour la liberté de ta nation. Vous êtes en captivité et tu prends la vie de prière à la légère. Tu peux faire tomber tout un peuple. Tu peux faire punir tout un peuple. Bien-aimé frère, un homme de prière, un homme qui a grandi spirituellement ne vit plus pour soi-même. Il ne vit plus pour soi-même. C'est là que quelqu'un peut entrer en prière. Il voulait prier pour soi-même, mais Dieu vient et il change son programme. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Au chapitre 11, Pierre était en train de prier et la Bible dit ceci. L'ange on lui donna la vision. Et dans la vision, le Seigneur est en train de le préparer pour aller visiter Corneille. Je suis en train de dire à une personne, quand tu es un homme de prière, Dieu fera en sorte que tes prières deviennent utiles pour la société, que tes prières deviennent utiles pour ta famille. Tu peux sauver quelqu'un par tes prières. Tu peux sauver quelqu'un par tes prières. Oh, j'ai connu des gens qui ne sont pas tombés dans les accidents parce que quelqu'un intercédait pour eux. Parce que le plus haut niveau de la prière, dans la maturité, le plus haut niveau de la prière, c'est l'intercession. Quand tu grandis spirituellement, bien-aimé frère, tu connais l'importance de l'intercession. Parce qu'en réalité, on ne découvrira pas ta maturité sur base de ce que tu dis et fais. Mais on le verra par la manière ou encore par ce que tu es devenu. Qu'es-tu devenu? Un intercesseur ou un égoïste? Ceux qui ont grandi savent qu'ils sont des portes pour les autres. Par eux, Dieu peut visiter les uns. Par eux, Dieu peut visiter les autres. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi, j'aimerais que tu comprennes que tu es la personne mieux placée pour ouvrir les portes aux autres. C'est pourquoi les jours que j'ai compris que plusieurs destinées sont attachées à ma vie, je ne néglige jamais ma vie de prière. Je ne néglige jamais ma vie de prière. Des fois il est là, il vient souvent et il me trouve à l'église en train de prier. Est-ce qu'il y a culte? Non. Je sais les gens qui tiennent à moi. Je sais les gens qui dépendent de mes prières.
Un jour, je prie, j'ai appelé une maman. J'ai dit pendant que je priais, le Seigneur m'a dit telle et telle autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui devait arriver. Bien-aimés frères, elle sort du boulot. Pendant qu'elle est en train de venir, elle rentre vers la maison. Elle a l'ouragan terrible. Elle m'écrit sur les champs pour me dire, pasteur, quand tu m'as parlé, je n'avais pas prié. Mais au moins, Dieu m'a permis de ne pas tomber dans un accident. Merci pour tes prières. Bien-aimés frères, il y a des gens qui ne mourront pas tant que nos genoux sont à terre. Il y a des gens qui ne mourront pas tant que nos genoux sont à terre. Qui est l'exemple de l'intercession? Qui est l'exemple de la maturité spirituelle dans la prière? Si ce n'est Jésus, qu'est-ce que Jésus fait à la droite du Père? Il intercède pour nous. Parce qu'il sait que quand tu grandis, tout ce que tu dois faire, c'est prendre la charge de tes petits. Oh, ah, quelqu'un a compris ça? Il y a un grand frère qui a compris que mes petits frères sont faibles. Mes petites sœurs sont faibles. Je suis auprès du Père. Là où leur prière n'arrive pas, je peux dire au Père, Seigneur, entends sa prière. Sa voix n'est pas arrivée, mais moi je connais ce qu'il veut. C'est pourquoi je te dis, Jésus-Christ intercède pour nous, parce qu'il a atteint une dimension élevée de la maturité. Et nous devons grandir. Nous devons grandir. Quelle est la dernière fois où tu as intercédé pour ton frère? Ou tu as intercédé pour ta soeur? Je suis fier de toutes les fois où j'ai adressé une prière à Dieu en faveur de quelqu'un et Dieu a exaucé. Sois aussi fier, parce qu'au moins tu as fait du bien à quelqu'un. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ramène le vent de l'intercession. Que Dieu ramène le vent de l'intercession à l'église. C'est ce vent qui éveille l'esprit. C'est ce vent qui ranime des destinées. C'est ce vent qui permet les actes. C'est ce vent que nous voulons. C'est ce vent que nous voulons. C'est ce vent que nous voulons. Où l'intercession devient forte. L'intercession devient la réalité de l'église. Où on peut se dire, dans notre église, il n'y aura pas d'anomalie. Il n'y aura pas des échecs. Il n'y aura pas de malades. Et nous venons ici sans avoir prié. Quelqu'un met son pied, il jette le béquille. Tu ne le crois pas? Tu ne le crois pas? J'ai vu quelqu'un. Bien aimé, laissez-moi le dire. Ce niveau avait déjà gonflé. On explique des choses bizarres à l'hôpital. J'ai dit à la personne, ça va, on va prier. Elle vient à l'église avec sa soeur, avec qui on prie. Je prends l'huile d'olive. Je commence à prier pour la personne. Je prie pour la personne. Et pendant que je priais, la chose n'est pas descendue. Je lui ai donné une bouteille d'eau. Quand tu arrives à la maison, bois cette eau. La personne est arrivée. Quelques minutes après, elle prend la bouteille d'eau. Et le soir, je dis bien le soir, la personne a commencé à vomir. La personne a commencé à vomir. Et à un certain moment, on a regardé ici. Il n'y avait plus rien. Bien-aimés frères, Dieu est réel. Dieu est réel. Mes frères, Dieu est réel. Il y a un niveau où on ne peut plus rester en train de relater l'histoire d'Edi Nabala. Ça nous a servi de chercher Dieu. Mais Edi Nabala n'est plus. Le Dieu d'Edi Nabala est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est passé, mais son Dieu est là. On parlera aussi de ton Dieu. Non, je disais, on parlera aussi de ton Dieu. On dira aussi que le Dieu de tel m'a fait grâce. Le Dieu de tel m'a fait grâce. Je prie ma prière sur l'onction de notre Père. Je demande que les échos partent. Que les échos partent. Les échos vont où? Les échos vont dans la décapole. Qu'un homme Harabashata, chargé de la gloire de Dieu, est venu vers nous. Des esprits comme des légions partent. Des maladies partent. Des situations compliquées partent. Il est temps que l'on voit les manifestations de Dieu dans l'église. C'est l'heure de voir les manifestations de Dieu dans l'église. Ah! Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici? Ah. Quand tu grandis spirituellement dans la prière, tu atteins un niveau où tu peux savoir qu'à ce niveau, je ne peux plus exercer seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Haya. Je vais t'aider. Quand
Quand tu grandis spirituellement dans la prière, tu comprends l'importance de ne plus travailler seul. Il y a un niveau de la prière où tu ne dois plus travailler seul. Le problème c'est que toi tu ne dis pas Amen. J'entends l'église primitive qui crie. L'église primitive dit Amen. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? L'église dit, on a tué Jacques. Mais si nous, on a décidé qu'on ne tuera pas Pierre, Pierre ne sera pas tué. C'est là maintenant. C'est là maintenant que la Bible est en train de dire, pendant que Pierre était dans la prison, c'était la nuit ou la veille de la journée qu'on devait le tuer. La Bible dit, un ange fit quoi? Un ange entra. L'ange était venu pourquoi? Parce que l'église était en train de prier. Quand l'église s'élève en prière, l'Éternel peut mobiliser ses anges pour la solution. Est-ce que je peux bien le dire? Est-ce que je peux bien le dire? Le problème c'est que là où les relations physiques t'ont fait défaut, il y a des relations spirituelles qui peuvent être utiles. Pierre doit être libéré, mais on n'a pas quelqu'un à la prison qui peut libérer Pierre, avec qui on peut collaborer. Mais on a quelqu'un au ciel qui peut descendre, réveiller Pierre, lui donner sa ceinture, lui donner ses vêtements, le faire sortir et le laisser partir. J'ai dit à quelqu'un maintenant, l'état est arrivé où on doit fonctionner avec les êtres glorieux qui nous ont été confiés par l'Éternel. C'est ça. C'est ça l'église. C'est quand tu atteins maintenant ce niveau où tu peux exercer avec les anges. Tu te dis, je n'ai pas de relation à la banque, mais Dieu peut aller faire quelque chose là-bas afin que j'entre. Hein? C'est là que j'aime. C'est là que j'aime. Parce que tous on peut être à la piscine, mais tous on n'a toujours pas quelqu'un. Je suis à Bethesda. L'homme de Bethesda dit, c'est vrai que je vais être guéri, mais quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter. Dieu a vu la cause des gens qui n'ont personne. Il leur a envoyé Jésus pour qu'il devienne leur personne. C'est pourquoi Arugedas Marazita la bahasa peradeka l'hôtel Marelevanua Pazikatanea El Norivenik la de power. Oh, cet après-midi, Père, nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Nous voulons quelqu'un qui peut aller dans la chambre de coma et libérer notre frère, et libérer notre maman, et libérer notre sœur. Nous voulons quelqu'un qui peut aller dans telle et telle autre ville pour libérer nos familles. C'est pourquoi ce matin, je crois de tout mon cœur que quand on grandit, on peut évoluer avec les êtres glorieux. On ne tuera pas Pierre parce que nous avons une relation au ciel. Écoutez, la relation physique que tu as peut ne pas te donner ce que tu veux, mais la relation spirituelle que tu as peut te donner ce que tu veux. J'ai mon oncle telle place, mais pourquoi je ne travaille pas? Je suis venu te dire, toi tu n'es pas le type des hommes que les oncles aident. Hein? J'étais en train de dire que tu n'es pas le type d'homme que les oncles aident. Toi tu es le type d'homme qui ne reçoivent que made in Lola. J'étais en train de dire que tu es le type d'homme qui ne reçoivent que les secours. Hein? Parce que toi, tu es de la catégorie des gens dont le secours ne vient ni de l'eau. J'étais en train de dire le secours ne vient ni de... Le secours ne vient ni de... Mais je sais que le secours vient de... Je crois que le secours vient du ciel. Et le Dieu du ciel peut descendre et changer l'histoire de ma famille. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Mais je sais une chose, le Dieu qui m'a fait manger les rouleaux me permet de les libérer. C'est pourquoi pendant que je parle, j'aimerais dire à une personne, quand on grandit spirituellement, on comprend l'impact ou encore le Dieu des possibilités. C'est pourquoi un homme comme Élisée pouvait être là. Il voit que son armée est forte, mais son serviteur ne voyait pas. Quand Élisée regarde, il demande à Dieu, il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Géasi n'était pas prophète. À la demande du prophète, Géasi a vu. Ce qui fait que quand tu grandis spirituellement, tu peux rendre possible l'impossible. C'est possible
Que quand tu grandis spirituellement, que tu puisses changer les décisions sur la vie de quelqu'un afin que l'impossible devienne. Tu veux vivre le Dieu des possibilités. Tu veux expérimenter le Dieu des possibilités. Il est ici. Il est ici. Il est ici. C'est qu'on t'a dit que c'est impossible. Tu vas le vivre. C'est qu'on t'a dit que ça ne peut pas marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Chikia, ouais nami tu quoi pas. Il y a né où tu as signé contrat moi. Il a où il a signé comme maïch. Minasema tu kona we hapa. Mungu atafanya, Mungu atatenda. Je vous ai dit, nous sommes arrivés à un niveau où l'église doit être comprise selon sa mission. Parce que là, on a mené les malades, ils étaient guéris. On a mené tel cas, il y avait la solution. Mais comment l'église est devenue faible aujourd'hui? La force de l'église, c'est toi. La force de l'église, c'est moi. Parce qu'à partir de maintenant, nous prenons nos armes. À partir de maintenant, nous prenons notre foi. À partir de maintenant, nous prenons notre responsabilité. Pour que plus rien ne soit comme avant. Pour que plus rien ne soit comme avant. Pour que plus rien ne soit comme avant. Je suis en train d'annoncer que cette semaine est une semaine des interventions divines. Je suis en train de l'annoncer. Cette semaine est une semaine des interventions divines. Dieu va le faire de la plus belle de manière. Vous aurez des relations que vous n'avez jamais eues. Je te vois entrer au gouvernorat. Je te vois entrer au gouvernorat. Je te vois aller plus loin à cause des interventions divines. Je connais une personne qu'on a appelée au travail alors que la personne n'avait pas déposé le dossier. La personne est partie, tout s'est bien passé, elle a signé le contrat. Qui a amené son nom là-bas? Dieu. Cette semaine, les interventions divines. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème d'argent. Je demande à Dieu d'ouvrir la banque du ciel. Qu'il ouvre la banque du ciel. Qu'il ouvre la banque du ciel. Et que tu reçoives des millions. Que tu reçoives des millions. Que tu reçoives des millions. Je ne te salue pas. Et je ne suis pas en train de m'amuser du haut de cette estrade. L'estrade est un lieu de grande décision. Car c'est un hôtel. Et à ce niveau, je déclare que des choses merveilleuses vous suivent. Que des choses merveilleuses vous suivent. Désormais, chers serviteurs, ta voix sera entendue au-delà des frontières. Parce que la prière n'a pas de frontières. Je peux prier au Congo pour la personne qui est en Zambie. Dieu va exaucer en Zambie. Je peux prier au Congo pour la personne qui est aux États-Unis. Dieu va exaucer sa prière. C'est pourquoi je suis en train de prier. Que Dieu se souvienne de Sarah. Le type de Sarah, c'est des personnes qui ont atteint un niveau où plus rien ne peut se faire. C'est là que je dis à quelqu'un, ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ensemble cette année, on va célébrer ton mariage. C'est possible. C'est possible. Vous savez, alors que je parle, il y a un mouvement de Dieu dans la salle. Il y a un mouvement de Dieu dans la salle. Dieu me dit qu'il est en train de résoudre des problèmes. Dieu me dit qu'il est en train de résoudre des problèmes. Ça commence sur cette rangée. Ça commence sur cette rangée. Soyez prudents. Soyez prudents. Il y a une gloire qui est relâchée depuis le ciel pour affecter ta vie et que des solutions soient données. Tu viens d'une famille compliquée. Tu viens d'une famille où les situations ne sont pas faciles. Mais pendant que je parle, le Dieu qui résout les problèmes des hommes, Rabba Shatarabaya, Ratalanamahasitananamahas, Rata Satatanababoko Sitanabaya, Eliaso, Randiketulaba, l'homme rekidebat, Irdalista Bruna Lukatania Telabahos. Yes, yes, yes. Affect, relâche, Père. Go now. Dans la salle cet après-midi,
cet après-midi, que Dieu puisse résoudre vos problèmes. Je disais, que Dieu puisse résoudre vos problèmes. Pendant que je parle, que la puissance te saisisse. Que la puissance te saisisse. Que toi qui appelles à aller loin, que toi qui appelles à aller loin, la gloire de Dieu délocalise. Même là derrière, je disais là derrière, un vent souffle. C'est culte est impacté par Dieu. C'est culte est orakita. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. La gloire de Dieu est chargée. La puissance de Dieu est chargée. Maman. Il y a des gens qui reçoivent. Ça y est. C'est libéré. Il s'appelle le Dieu des possibilités. Il est le Dieu des possibilités. Que l'impossible devienne possible. Que des guérisons soient relâchées. Maman. La puissance est là. Où est le Dieu de Papa Paulin? Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu des possibilités? Karasatalabaya. Erenonik la de paya. Mekuranu la mahasi ketenea. La terre. Urade la banua. L'operitas tatonaniva uka. L'emretelesh. L'oreviklana asia. Semaine des interventions divines. Semaine